Oui, Bonjour Jacqueline, bonjour Brigitte. bonjour. Bonjour. Merci de faire cette entrevue et de témoigner pour la formation en yoga thérapie. Puis en particulier, ce que j'aimerais, c'est que d'une part, vous vous présentiez. Vous me dites d'où vous venez, qui vous êtes et comment était votre vie ou quelle sorte de personne vous étiez avant même de commencer ou de mettre les pieds dans une salle de yoga. Bien, je vais commencer. Alors, mon nom est Brigitte Drouin. Je demeure à Thetford Mines, à 1 heure de la ville de Québec. J'ai 55 ans et c'est en 2004 que j'ai connu le yoga, que j'ai été m'asseoir pour la première fois de ma vie sur un tapis de yoga et je suis tombée en amour avec cette approche. Alors, je faisais du yoga de façon sporadique et c'est en 2013 que j'ai commencé à faire du yoga de façon régulière. Et c'est en 2013 également que je me suis inscrite pour devenir dans ma formation professorale de yoga. Alors, le yoga, comment j'étais avant de découvrir le yoga? J'ai toujours été une femme curieuse, j'ai toujours été l'éternelle étudiante qui faisait des cours sur la recherche de mon intérieur, la recherche de qui je suis et la recherche de pouvoir être mieux avec moi pour pouvoir aider les autres à être mieux. J'ai travaillé pendant plusieurs années en relation d'aide comme psychothérapeute et massothérapeute. Alors, ça nourrissait mon besoin d'aider les gens. Et lorsque le yoga est arrivé dans ma vie, ça a été comme une belle lumière qui est arrivée. J'ai fait « wow, c'est une autre façon de m'approcher de moi, tout en pouvant m'approcher de l'être humain si je veux continuer à l'aider. » Et j'étais une personne anxieuse également. Le soir, je vivais de l'anxiété de soir. J'avais des hamsters qui fonctionnaient à temps plein dans ma tête. Je me posais toujours 1001 questions. Et en préparant l'entrevue, j'ai réalisé que j'étais à la recherche de moi-même. Et sur mon tapis de yoga, je me dis toujours que sur mon tapis de yoga, je suis sur mon arbre, dans mon espace arbre de paix qui me permet de me retrouver. En 2013, mon frère choisit de s'enlever la vie, a fait le choix de s'enlever la vie, s'est suicidé. C'était comme un tsunami qui m'a passé sur le corps. J'ai eu l'impression qu'une partie de moi était partie avec lui. J'ai eu besoin d'aide. J'avais des gens autour de moi pour m'aider. Et à travers ça, je faisais beaucoup de plein air. Et à un moment donné, un matin, c'est la douleur physique qui m'a réveillée. Et je pleurais, j'étais dans une profonde tristesse. Et j'étais découragée de continuer à vivre. Je n'avais pas le goût de me suicider, mais je n'avais pas le goût de continuer. Et une petite voix intérieure m'a dit « Lève-toi puis fais du yoga ». Il était 6 heures le matin. J'ai fait du yoga et à travers mes respirations que j'essayais de respirer et mes postures de yoga, j'ai senti comme une petite lueur d'espoir et de calme émerger de mon intérieur. Et je me suis mis à pleurer, mais mon pleur était différent. Et c'est là que j'ai compris que je devais faire du yoga chaque jour pour m'aider à m'en sortir et retrouver ma joie de vivre. Et quelques mois après, je m'inscrivais dans ma formation pour devenir prof de yoga. Merci Brigitte. Et toi Jacqueline, parle-nous un peu de toi. Bonjour, moi je m'appelle Jacqueline Lapelle, j'ai 64 ans. Avant d'inclure le yoga dans ma vie, j'accomplissais beaucoup de choses. Mon horaire était très chargé, j'étais éparpillée, ce qui augmentait énormément mon stress. Fait que, au départ, j'ai suivi la formation de prof de yoga pour moi, pour ma pratique personnelle. C'était pas du tout dans mes intentions de l'enseigner. Mais après quelques mois d'apprentissage, je répétais à mes amis, c'est trop beau, je peux pas garder ça pour moi. Fait que depuis ma formation, j'enseigne toujours le yoga. Ce que ça m'a apporté, ça a été très bénéfique pour moi parce qu'en ralentissant le mental, j'avais une vision claire de ce que je devais accomplir. Fait que le yoga a réveillé la conscience dans mes actions et dans mes pensées. Super. Et puis éventuellement, toutes les deux, vous avez décidé de vous inscrire en yoga thérapie. Qu'est-ce que ça change de s'inscrire à cette formation-là? Qu'est-ce que ça l'a apporté de différent par rapport à votre pratique personnelle dans un premier
temps, puis également comme pratique dans votre enseignement finalement, parce que toutes les deux vous enseignez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre manière d'enseigner? Bien, si je continue, moi, ça a beaucoup changé ma formation. La formation en yoga-thérapie m'apporte un gros plus. Puis juste pour revenir un petit peu en arrière, quand je me suis inscrite pour être prof de yoga, c'était pour retrouver ma joie de vivre, ce que j'ai retrouvé. Et lorsque j'enseignais le yoga, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais encore une fois, je ne savais pas quoi. Et lorsque j'ai découvert la yoga-thérapie, là, ça a tout fait un sens, ça a donné une direction à l'enseignement que j'ai. C'est comme si mon yoga que j'enseignais est supporté par la yoga-thérapie. L'image que je vois, c'est que le yoga, c'est je me promène avec un gros paquebot sur la mer, puis la yoga-thérapie, je suis avec mon sous-marin. Le sous-marin me permet d'aller à l'intérieur de moi pour aller explorer des zones qui m'habitaient, mais que je n'avais pas encore mis de la lumière dessus. Et ça me donne le droit d'être qui je suis. C'est ça qui se transforme avec moi, la yoga-thérapie. Ça me donne le droit d'être qui je suis avec tout ce que je porte à l'intérieur de moi, au-delà de Brigitte Drouin. Et c'est ce que j'aime. Puis à travers, c'est la yoga-thérapie, quand je lis les textes, que j'écoute les vidéos, c'est quelque chose que je savais, mais que je ne savais pas, que je portais à l'intérieur de moi. C'est comme dépoussiérer, c'est comme Michel-Ange qui a gratté sur la pierre et qui a découvert sa sculpture en dessous. Et c'est ce que ça m'apporte. Et dans mon enseignement, il y a un calme qui s'est installé plus grand, une plus grande confiance en moi, une plus grande solidité et l'ouverture à montrer l'être spirituel que je suis. Et ce que je reçois en retour de mes participants, c'est « Brigitte, il y a quelque chose qui change chez toi et ça me fait de plus en plus du bien de venir en yoga avec toi. » Il y a un calme, puis je me retrouve et j'ai le droit d'être qui je suis sur mon tapis de yoga. Wow! Donc, tu arrives à transmettre ça, ça transpire finalement dans ta façon d'être. Oui, dans ma façon d'être sur mon tapis de yoga quand je suis enseignante, et dans ma vie aussi, dans ma pensée, dans ma nourriture, dans le goût de la nourriture, c'est l'éveil de la conscience. Et le volet guérison qu'on parle souvent en yoga-thérapie, la maladie, la guérison, mais c'est la guérison de plusieurs aspects. Et quand j'entends le mot « guéri », il y a le mot « gay » puis le mot « ri ». Tu sais, ça me donne le goût de rire davantage puis de me rapprocher plus puis d'avoir le goût de continuer à vivre. Bien, je n'avais pas perdu le goût, mais de vieillir en santé, c'était déjà dans ma philosophie, mais ça l'est encore plus. Mm-hmm. Alors voilà. C'est un gros, gros plus pour moi, la yoga-thérapie. Un gros merci, Brigitte. Puis pour toi, Jacqueline? Moi, je me suis inscrite à la formation de yoga-thérapie. C'était pour ajouter des plus à ma vision face à l'avenir. Parce que je pensais qu'en vieillissant, la santé se détériorait et que la maladie, c'était inévitable. Je comprends maintenant qu'en ramenant l'équilibre au niveau de tous nos corps, qu'il est possible de retrouver la santé et de la conserver. J'en ai maintenant la conviction. Puis, ça me dit que tout ce que je peux accomplir, puis tout ce que je veux accomplir, je peux aller dans ce sens-là, que c'est sans limite, que je suis et que je vais demeurer maître de mon destin. Pour moi, c'est la renaissance. Puis dans mes cours de yoga, j'ai ajouté les Pawana Muktasana. Ce sont des guérisseurs qui éliminent les toxines des articulations. Et déjà, après quelques pratiques, quelques semaines d'enseignement, j'ai des élèves qui me disent que c'est déjà beaucoup moins douloureux. Fait que pour moi, c'est un cadeau du ciel de suivre la formation de yoga-thérapie. Bien, merci, Jacqueline. Maintenant, vous travaillez toutes les deux en binôme. Je voudrais que vous me parliez un tout petit peu de votre expérience de binôme. Comment vous avez d'abord accueilli la nouvelle de travailler à deux et comment est-ce que vous vous êtes ajustés ensemble? Qu'est-ce que vous avez découvert? Comme dirait, c'est quoi la pépite ou la perle que vous avez découvert à travers le travail en binôme? Eh bien, moi, j'ai découvert Jacqueline la perle. Parce qu'elle s'appelle Jacqueline la perle.
pour revenir à ta question, Locana, c'est que m'inscrire à une formation en ligne, premièrement, c'est nouveau pour moi et c'est nouveau de découvrir que j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment ça. J'y vais à mon rythme. Et lorsque la recommandation nous a été donnée de trouver une binôme ou un binôme, j'ai fait, moi, pas sûr. J'aime ça, mon indépendance. J'aime ça, choisir quand et comment je travaille. J'avais pas le goût de me faire ralentir. J'avais le goût de m'en aller en ligne droite. Dans ma personnalité, j'étais comme ça. Et là, à un moment donné, ben, je suis les règles. Fait que j'écris sur la page Facebook que je suis à la recherche d'une binôme et Jacqueline lève la main pour me dire, ben, j'aimerais ça travailler avec toi. Et j'avoue, avec plaisir et satisfaction, que je suis très contente de cette formule-là, de la binomanie. J'aime beaucoup la binomanie. Jacqueline et moi, ça le fait, ça a cliqué tout de suite, à travers l'écriture et ensuite on se voit sur vidéo. On s'est donné comme mandat d'une rencontre par semaine. À tous les mercredis, Jacqueline et moi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire et on regarde où on est rendu dans notre formation. On s'encourage, on s'écoute. Il y a des soirs qu'on peut juste s'écouter où on en est rendu. Et on se donne un petit devoir pour se motiver à continuer à travailler sur notre formation pour la semaine d'après. Alors, c'est une belle création. Moi, je l'appelle la binomanie. Merci. Et moi, je rajouterais, qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que moi, en étant comptable de formation, puis Brigitte, en ayant une facilité à l'élocution, elle écrivait 5-6 pages, moi, 2 paragraphes, j'avais déjà tout écrit. Fait que ce que ça le fait, c'est qu'on a pu partager indirectement comment on est. Maintenant, je suis capable d'allonger mes rapports puis d'écrire 1 page et demie, puis Brigitte, elle est plus concise. Fait qu'on a fait vraiment un beau mix des deux. Ah oui. C'est excellent, c'est une motivation de travailler ensemble. Moi, j'ai eu le bonheur de vous rencontrer toutes les deux sur un Skype et c'est ce que j'ai perçu de vous deux. C'est vraiment cette espèce de complicité qui existe entre vous deux, comme si ça fait des années que vous vous connaissez. Puis dans le fond, vous vous êtes jamais rencontrés en chair et en os, simplement de façon virtuelle, mais en même temps de façon très réelle. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est entre vous deux, là. Mm. C'est un gros plus d'inclure une binôme dans la formation parce que le sentiment d'appartenance se crée à travers nos rencontres hebdomadaires. Puis, à date, on a manqué 1 ou peut-être 2 rencontres pour X raisons, mais on est vraiment fidèles à notre rencontre. Et on est dans un grand respect, c'est très aidant. Fait que, oui, je suis très contente d'avoir une perle dans ma vie. Puis, comme Brigitte a dit, il y a le respect dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Puis, je pense que pour moi, ça, c'est beaucoup. Bien, je vous remercie toutes les deux, Jacqueline et Brigitte. Puis, au plaisir de continuer à se parler puis à se rencontrer de façon virtuelle. Puis, pourquoi pas en chair et en os bientôt. Namasté. Namasté. La santé.